C'est bon les filles? Vous êtes prêtes? Non, t'es juste sur moi. Il faut bien qu'elle ait un appui, non? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la pauvre? Tof. Ouais, c'est bon? Ok, alors, bon, je suis juste obligée de dire, voilà, on a Hadera, donc c'est la Keila du Rav. Rav Asher Doré ou Dré? Doré. Voilà, qui ont lancé donc un projet pour les jeunes filles de Hadera. Donc à la cavote pour vous d'être venus. Bon, en même temps, c'est un kiff, hein, bord de plage, pizza, on va pas trop se plaindre quoi. Mais qu'à la cavote de prendre comme ça les jeunes filles, Yael, bravo aussi, parce que je sais que tu es dedans. Et j'imagine aussi que la femme du... C'est quoi ton prénom? Hein? Hana. Voilà, Hana aussi, d'essayer vraiment de faire bouger la communauté. Donc j'espère, Bezrat Hashem, qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Parce que le but en fait là aujourd'hui c'est d'essayer de passer Kippour et Sukkot le mieux possible, parce que je sais que les jeunes en général sont très très angoissés par Kippour. On peut pas boire. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez bien? Attends, est-ce que avec le bruit de la mer, ouais, je fais en Facebook en live, c'est pour ça. Très souvent les gens à la veille de Yom Kippour ils sont très angoissés. On peut pas boire, on peut pas manger. On ne peut pas se doucher, on peut pas. À la synagogue, on ne peut pas parler parce qu'on n'a pas une très bonne haleine. On se déodorise pas, on ne se fait pas de parfum. Et en vrai, il faut voir Yom Kippour comme vraiment un jour de grande joie. Vous m'entendez bien ou bof? Ouais, ça va? Voilà, maintenant, il faut savoir que toute cette période-là, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est un moment de grande simcha. Parce qu'Hachem, en fait, il nous tend la perche et il nous donne l'option de se rapprocher de lui encore plus que le reste de l'année. On a à chaque fois des tachanot, des stations où Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de se rapprocher de lui. Donc là, ces 10 jours-là, il ne reste plus vraiment 10. En fait, il nous reste exactement une semaine, moins un jour jusqu'à Yom Kippour. Tous les jours, on essaye de s'améliorer un petit peu sur quelque chose. Ça peut être sur la tfila, faire sa tfila un petit peu mieux, sa birkat hashachar, ça peut être sa tziout, ça peut être son shabbat. Un truc, et parfois, tu as l'impression que c'est un peu du mytho, quoi. À Dafka, parce que c'est Aseret Yemei Teshuvah, je vais être inscrit dans le livre de la vie. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit oui, faites un petit peu de mytho, c'est pas grave. Ça me fait très plaisir que vous essayez de vous rapprocher de moi du mieux qu'on peut. Il faut savoir que Yom Kippour, c'est un jour de très grande joie. Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne toutes nos fautes. Maintenant, de quelle manière il va nous pardonner nos fautes? Si on fait Teshuvah. Et ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, c'est la force de la Teshuvah. C'est quoi faire Teshuvah? Le mot Teshuvah, ça vient du mot la chouve El Hachem, c'est retourner vers Hachem. Il n'y a pas plus naturel en fait pour un juif que de retourner vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que comme un enfant qui aurait perdu son chemin, et ben, la chose la mieux qui peut lui arriver, c'est de retourner à la maison, de retrouver ses points de repère. Pour une Neshama, il n'y a pas mieux pour elle que de retourner vers Akadosh Baruch Hu, vers ses shorashim, vers ses racines. Maintenant, il faut comprendre, attendez, il faut comprendre ce que ça veut dire faire tchouva. Attends, ça j'en ai pas besoin. 2 minutes, je vais le poser ici. Non, c'est pas grave. Ça veut dire quoi faire teshuva? La tchouva, ça vient du mot aussi boucha. C'est quoi boucha? La honte. En vrai, merci. En vrai, c'est quoi? Quelqu'un qui arrive à faire tchouva, il a quelque chose d'énorme chez lui. Pourquoi? Parce que ça relève de la hanava, de l'humilité. C'est-à-dire que d'un coup, tu réalises qu'en chemin, eh ben, je me suis trompée. Je réalise que peut-être je ne savais pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont te dire arrête, on est en 2018, il ne faut pas abuser, c'est n'importe quoi. Et puis c'est d'Alachot que les rabbanim ils ont écrit, c'est même pas la Torah. Ou bien c'est franchement c'est trop kitsoni, c'est trop extrême. Et en vrai, être capable de faire tchouva, c'est d'accepter que peut-être que je ne sais pas, peut-être que je me suis trompée, et avoir cette humilité de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est quoi une avéra? Et vers Hachem, c'est transgresser l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, souvent les gens, quand je parle avec eux qu'ils ont fait des grosses tchouvas, je suis impressionnée. Bon, c'est sûr qu'il y a eu de la Siyata Dishmaya, c'est que Akadosh Baruch Hu, il les a aidés, mais je suis assez impressionnée quand même par cette force de tchouva qu'ils ont fait, du chemin qu'ils ont fait, si c'est pas Hachem qui est venu, et en fait qui les a aidés à arriver là où ils sont arrivés. Il faut savoir que quand on veut faire tchouva, à Yom Kippour ou dans l'année, toute seule, on ne peut pas y arriver. Que ce soit dans Shabbat, que ce soit la Shmirat Negia par rapport aux garçons, que ce soit la Tziout, que ce soit la Kashrut, toute seule, c'est pas possible d'y arriver. Akadosh Baruch Hu, il nous tend la perche
et il nous donne la possibilité de se revenir vers lui. Le Shabbat Shuvah, c'est quoi? Veshavta ad Hashem Elokecha, de revenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Hashem, là, actuellement, il est en proximité avec nous. Il est proche de nous. Il nous tend la perche et il nous dit, celui qui veut revenir vers moi, il peut revenir vers moi. Mais le problème, c'est quoi? Les gens, ils ont peur de faire tchouva. Pourquoi? Ils ont l'impression qu'il va leur pousser des péotes, une kippa avec un pompon blanc sur la tête, et qu'ils vont avoir des gros collants noirs de 300 deniers, et qu'ils vont ressembler à je sais pas quoi. La tchouva, c'est pas ça. La tchouva, c'est quelque chose de très équilibré, qui doit être accompagné. Quand une personne, par exemple, elle décide de travailler sur un point, elle doit étudier ce point. Si par exemple, une d'entre vous, elle décide de travailler sur sa cache-route, sur son lachon hara, sur sa colère, sur faire attention à ne plus embrasser les garçons, sur sa tsiout, si j'étudie pas le sujet, je vais difficilement pouvoir y arriver. Quand j'étudie le sujet, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir ce qu'on appelle de la moudaout. Parce que je vais avoir conscience, en fait, de ce qui me manque comme kélim. D'accord, je ne peux pas devenir médecin si je ne passe pas à l'université. Si je n'apprends pas c'est quoi la médecine. Chaque personne qui veut s'approcher d'Hachem, dans une ida, quelle qu'elle soit, si elle étudie le sujet, ça sera beaucoup plus facile pour elle. Maintenant, les gens pensent que faire tchouva, c'est passer d'un côté à un autre côté. C'est pas ça du tout, parce que ça c'est trop extrémiste. Et on sait très bien que chaque chose qui est faite trop rapidement et de manière extrême, on ne tient pas à long terme. On raconte qu'il y avait un roi qui voulait marier sa fille. Il avait dit, celui qui montera au 100e étage, à pied, je lui donnerai ma fille à marier. Les premiers commencent à monter, arrivent au 25e, ils désespèrent tous, ils redescendent. Salut Simcha. Ils redescendent tous. Et ils montent encore un, et encore un. À la fin, ils disaient complètement fou, le roi, c'est pas possible de monter au 100e étage à pied. Et puis il y en a un, tout mince, tout petit comme ça. Il dit, attends, c'est pas possible. Si le roi nous a demandé de monter jusqu'au 100e étage, c'est que c'est jouable. Il monte, arrivé au 25e, il s'arrête. Il monte encore 5 étages, il s'arrête. Il monte encore 5 étages, il s'arrête. Et comme ça jusqu'au 50e. Au 50e, il y a 2 portes qui s'ouvrent et il est propulsé jusqu'au 100e étage. Le roi, il n'a pas demandé de monter 100 étages en une fois, il a dit celui qui montera au 100e étage. Akadosh Baruch Hu nous dit c'est pareil. De là on vient. Il y a des gens qui viennent d'une famille religieuse, il y en a moins religieuses. Hachem, il sait très bien, surtout dans la génération dans laquelle on vit actuellement, que c'est très difficile de porter des jupes, que c'est très difficile de faire Shabbat, que c'est très difficile d'être Shomer Negia, de faire la cache-route, de ne pas manger papa kasher ici. C'est très difficile. En même temps, pour celles qui habitent en Israël, c'est beaucoup plus facile quand même. Mais Hachem, il sait très bien que c'est pas facile. Ce qu'il nous demande, c'est d'avancer. Mais en faire teshuva, si je vous posais la question honnêtement, qui se considère comme un tzaddik? Ok. Qui se considère comme un rachat? Baruch Hashem. Qui se considère Benoni? Ok. Tu te considères comment? Benoni, c'est entre les deux. Ok. Alors, vous savez, c'est quoi le danger du Benoni? Le danger du Benoni, c'est qu'il est assis entre deux chaises. En fait, il ne se définit pas. Je suis pas tzaddik, donc si je suis pas tzaddik, Zelo Mechayavoti, ça m'engage pas. Et je suis pas rachat. Baruch Hashem. Mais je suis entre les deux. C'est-à-dire que je me contente. Or, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, d'Afka à cette période, de se définir. Alors tu vas dire, je peux pas me définir comme tzaddik quand même. Ça serait de la prétention. C'est la gava de dire, ah ben moi je suis tzadika. Alors le Rav Pinkus, il explique, il dit, c'est quoi être tzaddik? C'est de prendre un domaine de ta vie et de choisir que dans ce domaine de ta vie, tu vas être tzaddik. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, je ferai tout pour être tzaddik. Honnêtement, entre vous et moi, quand on arrive à Yom Kippour, vous savez que le plus important à Yom Kippour, c'est quoi? C'est quoi d'après vous? Hein? Ok. Et dans la tefila, il y a quoi? Parce que tous les jours, on prie en vrai. C'est quoi? Non, la Nila, c'est à la fin. Ça, c'est en clôture. Mais toute la tefila de Yom Kippour. C'est quoi ce qui est le plus important dans Yom Kippour? Le chauffard, c'est à la fin aussi. Le Rav Ovadia Yosef, il explique, il dit, le plus important, c'est le vidouille. C'est le vidouille, de venir demander pardon à Akadosh Baruch Hu, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous savez pourquoi Hachem lui demande de dire pardon? C'est pas pour lui, c'est pour nous. D'où on apprend la force du vidouille. Le vidouille, ça vient du mot lérodot, c'est reconnaître que j'ai fait une erreur. Toute l'année, on dit non, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de ma mère, de ma grand-mère, de ma copine, elle m'a énervé, elle m'a truqué. Le jour de Yom Kippour, on vient
on doit faire 5 fois vidouille pour être quitte de Yom Kippour. Vous prenez le vidouille de Yom Kippour et il est traduit en français sur Google ou dans le Marzor traduit en français et de comprendre ce qu'on dit. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, je te demande pardon. Hachem nous, Baganou. En vrai, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Une fois, je reconnais dans l'année, je suis responsable de mes actes et j'arrête d'accuser la terre entière. Je prends la responsabilité, la Acharayut, que je suis responsable de mes actes. J'ai choisi de me mettre en pantalon, j'ai choisi de manger pas cachère, j'ai choisi de toucher un garçon, j'ai choisi de ne pas bien faire Shabbat. J'ai choisi Yetzarara ou pas Yetzarara, Béchogeg ou Bémézid, volontairement ou involontairement. À Kadosh Baruch Hu, dont on apprend la force du vidouille. Le mot vidouille, ça vient du mot Yehoudi. La force du Yehoudi, c'est quoi? De venir reconnaître. Vous savez pourquoi Hachem il nous demande de faire Teshuvah? Pas pour lui, pour nous. Vous savez, c'est comme par exemple, vous avez fait quelque chose derrière le dos de votre mère. Comment vous sentez en général? Super mal. Pourquoi? Tu dis, si jamais elle apprend, et si jamais elle le sait, et elle va être déçue, et elle va m'esquinter, et elle va me déchirer, et elle va me punir, et je sais pas quoi, ok? Et en vrai, quand une fois tu viens, eh ben oui, on est juste en face de la mer, elle me dit qu'elle décore. Hein? Elle quoi? Alors, pas trop, pas bien. Ah, ben qu'est-ce que tu veux qu'elle... Et alors, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'elle crie? Bah non, mais elle m'a prévenu qu'elle Donc, en fait, t'as l'impression que quoi? Qu'elle n'est pas crédible dans ce qu'elle fait? Non, mais non, pas du tout. Alors? Non, vas-y. Non, mais c'est bien ce que tu dis. C'est qu'en fait, mais alors pourquoi tu viens lui raconter alors que tu sais qu'elle risque de crier? Il a fait. Alors en vrai, le rapport qu'on a avec Hachem, c'est exactement le même. C'est que pourquoi on vient, on dit à Hachem, je te demande pardon. Pourquoi Hachem, il ne sait pas? Pourquoi il nous dit, pour être quitte de ta tchouva, il faut que tu viennes et que tu demandes pardon. Pour mon bien à moi, pour dire à Kadosh Baruch Hu, pour évacuer, en fait, ce qui me fait mal ici. Vous savez pourquoi? Parce que quand on garde à l'intérieur des choses pas bien qu'on fait, on se dit de toute façon, au point où j'en suis, bah, tant qu'à faire, de toute façon, pas bien pour pas bien, alors de toute façon, je continue. Mais quand une personne, elle vient et elle dit à Hachem, écoute, je te demande pardon, j'aurais pas dû faire ça, je voulais pas faire ça, je me suis laissé attraper par mon Yetzirah, c'est compliqué pour moi. Alors en vrai, de fait d'avoir évacué, après tu te sens bien. D'où on apprend la force de la tchouva. Est-ce que vous savez d'où ça vient la tchouva? Quelle est la première personne qui a fait tchouva? Il a fait Adam et Chava. Quand Adam il a fauté, Hachem Kiske est venu, il lui a dit Ayeka. Il lui pose la question, il lui a dit qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il lui répond? Zot Aisha Shenadatali. C'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Alors Hachem il lui répond, il lui dit attends, quand je t'ai donné la femme, quand je t'ai donné Chava, tu m'as dit waouh, c'est quoi cette femme? Tu as eu un coup de cœur, tu as eu le coup de foudre, tu m'as dit c'est quoi cette femme extraordinaire? Maintenant qu'elle t'a fait fauter, tu dis c'est de la faute de la femme que tu m'as donnée. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Il ne vient pas le surprendre. Il le rappelle à l'ordre. Il lui dit qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire tes chouvas parce que j'ai peur, c'est un petit pot et je vais t'inscrire dans le livre de la vie. Non, Hachem, il nous invite à réfléchir au chorège de la Havera. Ça veut dire Hachem, il lui dit à Adam Arishon, pourquoi t'as fauté? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que tu avais le droit de manger de tous les fruits de l'arbre, il y avait un seul que tu n'avais pas le droit. Pourquoi ta dafka était attirée par ça? Au début, Adam Arishon, qu'est-ce qui va se passer? Grosse panique. Il va être expulsé du Gan Eden et il voit qu'il est dans l'obscurité totale. Forcément, il a peur. Hachem lui dit, il va commencer à pleurer, il est angoissé. Hachem lui dit, écoute, tu peux pleurer jusqu'à demain, ça ne va rien changer. Ce que tu dois faire, c'est quoi? La tchouva. La tchouva, elle a été créée avant d'avoir créé le monde. Si Hachem, il savait très bien qu'en tant qu'être humain, on fauterait. Hachem, il le savait pertinemment. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la tchouva avant d'avoir donné la Torah. Et à partir du moment où je faute, sur quoi on fait tchouva? Est-ce que vous croyez qu'on fait tchouva sur les fautes passées? Non. Non, parce qu'on espère ne pas les faire. Alors sur quoi on fait tchouva? Sarah, tu te rappelles? Est-ce que papa il a dit Shabbat ou pas?
Il a dit on fait tchouva sur les hashlachot, sur les répercussions que les fautes elles ont eues. Parce que les fautes elles sont passées. D'accord, c'est-à-dire que c'est terminé, c'est derrière moi, je peux rien faire de toutes les manières. Il a fait. C'est pour ça qu'on doit faire tchouva tous les jours. On n'attend pas que Yom Kippour pour faire tchouva. De quoi? Non, Kippour, il sert en fait à englober. C'est un jour où Hachem, il pardonne toutes les fautes du Ham Israël. C'est-à-dire que tous les jours, on aimerait bien faire tchouva tous les jours, mais on n'y pense pas vraiment. Kippour, c'est une tachana où Hachem, il nous oblige à nous arrêter et à faire un cheshbon nefesh en se disant, attends, tu te rends compte quand même que Baruch Hachem, on a allumé les bougies de Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'on avait quand même le mérite, l'année dernière, d'avoir été inscrit dans le livre de la vie. C'est-à-dire que quand on a passé encore un Rosh Hashanah, c'est-à-dire que l'année dernière, Baruch Hachem, on a été inscrit dans le livre de la vie. On va arriver à Yom Kippour, Hachem, il nous arrête, il dit 2 secondes. Avant de recommencer, pourquoi justement Sukkot, qui est une fête de grande joie, il suit immédiatement Kippour? Parce qu'on ne peut que être joyeux. On est sorti de Yom Kippour. C'est comme maintenant un prisonnier. Un prisonnier, il sort de prison et on lui donne des habits neufs. On lui dit, allez, va te doucher, ça fait 3 ans que tu es en prison. Va te doucher à la rivière, fais-toi une bonne douche et mets des habits neufs. Il reste dans l'eau de la rivière, il se savonne, il sort et il se rend compte qu'on lui a volé ses habits neufs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de remettre ses vieux habits de prisonnier. Le Rav, c'était le Rav, j'ai oublié comment il s'appelle, il dit, fais attention, quand tu sors de Yom Kippour, Hachem, il t'a donné des habits blancs tout neufs. C'est pour ça qu'on se met en blanc à Yom Kippour. Ils sont neufs tes habits. Tu as une neshama qui est toute neuve, qui est propre. Ne remets surtout pas tes habits de l'année dernière, parce que qu'est-ce qu'il va te faire le Yetzer Hara? Et alors tu crois que tu as passé Yom Kippour, tu crois que tu es blanche maintenant? C'est trop facile. Ça marche pas comme ça. C'est trop facile sinon. Le Hachem il dit, ne t'écoute pas ton Yetzer Hara, tu as des habits tout propres. Tu redémarres une nouvelle année. Mais pour ça, il faut faire tes tchouva. En vrai, il faut savoir qu'il y a 2 manières de faire tchouva. Il y a 2 étapes. Il y a la tchouva mira. C'est quoi la tchouva mira? J'ai peur, je vais m'en prendre plein la tête, je crève de peur. Ça s'appelle tchouva mira. C'est-à-dire je réalise qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il n'est pas vatran, que j'ai 10 vecheshbon à lui rendre. Maintenant, faire tchouva que comme ça, est-ce qu'on tient à long terme? Honnêtement, non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre avec la peur dans le vent tout le temps. Akadosh Baruch Hu, déjà, quand on fait tchouva be'ira, Akadosh Baruch Hu, il nous transforme nos averot en béchogeg de manière involontaire. C'est nos averot qui étaient volontaires, Hachem il les transforme en involontaires, ce qui est déjà un très grand chesed d'Hachem. Par contre, quand une personne, écoutez bien ça, elle fait tchouva be'ahava, par amour pour Hachem, pas parce que j'ai peur, pas du tout, parce que j'aime Akadosh Baruch Hu et parce que j'ai envie de lui faire plaisir avec tout le chesed qu'il me fait. Et je dis Hachem, je te demande pardon de t'avoir fait de la peine. Parce que quand je me comporte pas bien, qu'est-ce qui se passe? Hachem il vient et il est obligé, malgré lui, de me punir. Et il veut pas de ça. Quand je fais tchouva be'ahava, parce que je réalise que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas que je fasse, c'est comme si tu vas voir ta mère et tu lui dis je suis désolée de t'avoir fait de la peine parce qu'à cause de moi, tu es obligé de me punir. Alors que tu voulais pas me punir, tu voulais me récompenser et que par mon comportement, je t'ai obligé à me punir, que je vais voir ma mère, je lui dis ça, non seulement Akadosh Baruch Hu, il me pardonne, et en plus, écoutez bien ce que je vous dis, toutes nos avérotes, il les transforme en srouillottes, il nous les transforme en mérite. Je ne sais pas si vous imaginez le chesed que Hachem il nous fait. Non seulement il nous efface nos avérotes, et en plus il nous les transforme en mérite. Vous savez que quand on arrive à 120 ans là-haut, Akadosh Baruch Hu, il nous montre, peut-être qu'elle va le manger, ça va refroidir, c'est dommage. Hein. De quoi? Ah bah vas-y, allez-y. Ouais, ouais. De quoi? Ah, comme vous voulez. Vous voulez aller faire Netilat? Allez-y. Attends, je vais juste te voir. Je sais pas si tu veux faire Netilat. Pourquoi? Ah purée. Attends.
Attendez, allez faire un étilate. Allez-y. Je vais juste changer la position de la caméra parce qu'on voit plus rien. Attendez. Qui est-ce qui a pas de verre? C'est mieux comme ça. Non, ça va, merci. Hein? Maman? Ouais, je vais leur faire changer d'idée. Ouais, on entend mieux en fait. On entend mieux et la lumière elle est mieux. Ouais. Le reflet de... Ouais. Ouais, parce que là on voyait plus rien, là c'était tout noir, c'est dommage. Sympa. Par contre, je sais pas si je peux faire pause là. Je continue 2 secondes. Les jeunes filles sont parties faire des tilates pour faire un moti pour manger leur pizza. Je peux pas faire pause. Attends, je sais même pas comment on fait pause. De quoi? Ouais. Tu veux pas faire un étilate toi? T'es sûr? De quoi? Pas de secondes.